Mais qui attaque l'Afrique de l'Ouest? Voilà les réponses qu'on veut nous imposer. Hein. Et il y a des Africains qui retombent dedans. Première explication. Ah, c'est les Peuls. C'est les Touaregs. Il y a des Africains qui sont en train de tomber dans le piège. Ce sont les Peuls et les Touaregs qui attaquent en Afrique de l'Ouest. Mais il y a eu quelle réunion de tous les Peuls d'Afrique pour décider d'attaquer leur propre continent? Ça a eu lieu où? Qu'est-ce que vous faites de tous les Peuls qui sont dans les armées, qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les pays et qui combattent le terrorisme? Vous en faites quoi? Est-ce que vous pouvez prendre une ethnie tout entière et l'enfermer dans une catégorie politique? Explication fausse. Ce ne sont ni les Peuls ni les Touaregs qui attaquent l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, ce n'est ni les Peuls. Il n'y a pas une ethnie qui attaque l'Afrique. Il n'y a pas eu une réunion ethnique pour attaquer l'Afrique. Ça n'existe pas. Alors il faut chercher. Qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. La question est qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Je commence par les fausses réponses. On veut nous dire que ceux qui attaquent l'Afrique, ce sont des groupes ethniques particuliers. Je recommence. Je fais d'abord la liste des fausses réponses à la question qui attaque l'Afrique. S'il vous plaît, notez les fausses réponses. Première fausse réponse. Ceux qui attaquent l'Afrique appartiennent à des groupes ethniques particuliers. Vous allez remarquer que c'est ce qui est employé dans les Grands Lacs. Qui attaque l'Afrique? On dit c'est les Rwandais. Oublions que le Rwanda est un pays qui est sous la dictature de Kagame et qu'une bonne partie des Rwandais n'est pas libre. Parce que Kagame les broie. Voilà une réponse trop facile qu'on donne dans les Grands Lacs. Qui attaque le Congo? Les Rwandais. Mais est-ce que vous avez regardé la situation politique du Rwanda? Si vous regardez donc la situation politique du Rwanda, vous verrez qu'il y a une catégorie particulière de Rwandais. Ceux qui tiennent le pouvoir au Rwanda, la bande à Kagame, et ils sont soutenus par les Européens, l'Union européenne, ils sont soutenus par l'OTAN pour déstabiliser le Congo. Vous voyez, si vous creusez derrière l'accusation contre les Rwandais, vous remontez très bien, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs d'allure mondiale. Et il y a le régime de Kagame, il est connecté au régime de l'Union européenne, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Voilà la réalité. Il est connecté aux monarchies du Golfe qui ne veulent pas que l'Afrique soit en paix, que l'Afrique soit puissante. Parce que ça voudra dire que leur privilège pétrolier va disparaître. Voilà Kagame. Prenons seulement Kagame. Beaucoup ici sont là qui étaient prêts à dire « Ah, si la République démocratique du Congo a des problèmes, ce sont les Rwandais. » L'expression « les Rwandais », c'est une stupidité intellectuelle. C'est le régime rwandais de Paul Kagame. Oui, mais pas les Rwandais. Parce que même les Rwandais, là, beaucoup sont victimes de Kagame. Beaucoup sont en exil à cause de Kagame. Il faut en tenir compte quand vous parlez. D'accord? Je prends l'exemple congolais. On a tendance à identifier un groupe ethnique, une nationalité, à l'exclure. C'est de la paresse intellectuelle. Et voilà comment les Africains se font abuser. Mais est-ce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas des Congolais qui sont aux côtés du M23 et même dans le M23 pour casser le Congo? Nangala, c'est un Rwandais. Museveni, là, le régime ougandais qui est dedans, là, est-ce qu'il est tous les Ougandais? Est-ce qu'il n'y a pas des Ougandais en difficulté en Ouganda d'exister à cause de la répression de Museveni? Nous devons prendre l'habitude de penser. Penser, c'est-à-dire regarder la complexité des situations. Je remonte maintenant, je viens en Afrique de l'Ouest. Mais qui attaque l'Afrique de l'Ouest? Voilà les réponses qu'on veut nous imposer. Hein. Et il y a des Africains qui retombent dedans. Première explication. Ah, c'est les Peuls. C'est les Touaregs. Il y a des Africains qui sont en train de tomber dans le piège. Ce sont les Peuls et les Touaregs qui attaquent en Afrique de l'Ouest. Mais il y a eu quelle réunion de tous les Peuls d'Afrique pour décider d'attaquer leur propre continent? Ça a eu lieu où? Qu'est-ce que vous faites de tous les Peuls qui sont dans les armées, qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les pays et qui combattent le terrorisme? Vous en faites quoi? Est-ce que vous pouvez prendre une ethnie tout entière et l'enfermer dans une catégorie politique? Explication fausse. Ce ne sont ni les Peuls ni les Touaregs qui attaquent l'Afrique.
en Afrique de l'Ouest. Ce n'est ni les peuples. Il n'y a pas une ethnie qui attaque l'Afrique. Il n'y a pas eu une réunion ethnique pour attaquer l'Afrique. Ça n'existe pas. Alors, il faut chercher. Qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Mais ceux qui attaquent l'Afrique aujourd'hui, mais ce sont ceux qui ont intérêt à ce que nous nous trompions d'ennemis et qui nous proposent de nous jeter sur nos frères Peuls et nos frères Touaregs. C'est-à-dire nous jeter sur nous-mêmes. Parce que toutes nos familles sont des familles de Peuls, de Touaregs, de Bambara, de Moussi, hein, de Haoussa, hein, de Bassa, de Bamileke, hein, de Bantou, hein, d'Arab Koa. Hein. Ce sont des familles de Soninké, des familles de Serer, hein, ce sont des familles de Dogon. Toutes ces familles-là sont mélangées. Et on nous demande de nous tuer nous-mêmes. Et certains répètent ça stupidement sur les réseaux sociaux. Certains tombent dans le panneau et se mettent à associer la notion de terrorisme à une ethnie. Il n'y a pas d'ethnie terroriste. Ce sont les faits scientifiques. Qui attaque l'Afrique? Il faut que vous sachiez qui attaque l'Afrique et il faut l'enseigner à la maison aux enfants. Ceux qui attaquent l'Afrique, ce sont ceux qui, dans le sous-sol de leur pays, n'ont pas des richesses comparables à celles de l'Afrique et qui sont jaloux de l'Afrique depuis plus de 600 ans. Je recommence. Ceux qui attaquent l'Afrique. Regardez bien dans le monde. Hein. Ce sont ceux qui ont un sous-sol où il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de bauxite, il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de coltan, il n'y a pas d'uranium. D'accord? Ce sont ceux qui ont le sous-sol le plus pauvre de la Terre, qui ont mis en place un plan pour que l'Afrique soit constamment déstabilisée afin qu'ils puissent la piller. Écrivez ça. Alors, regardons très bien. Quels sont les pays pauvres en ressources naturelles de la Terre? Sans aucun risque de vous tromper, les pays les plus pauvres en ressources naturelles de la Terre sont les pays occidentaux. Je recommence. Quand vous regardez la carte du monde et que vous cherchez quels sont les pays les plus pauvres en ressources naturelles, stratégiques, en ressources de sous-sol, donc uranium, or, diamant, gaz, pétrole, manganèse, coltan, lithium, cobalt, tout ce que vous voulez, zinc, cuivre, aluminium, les pays les plus pauvres sont les pays occidentaux. Et donc la question est la suivante. Qui attaque l'Afrique? Mais ce sont les pays les plus pauvres. C'est la coalition occidentale de l'OTAN qui a créé deux organisations terroristes majeures. Dans les années 80, elle a créé Al-Qaïda pour combattre les Russes, à l'époque les Soviétiques en Afghanistan. Je rappelle que les Russes, les Soviétiques ont un continent, ils ont un État-continent. Et ils ont des réserves de matières premières stratégiques énormes. Et voilà pourquoi ils sont attaqués par l'OTAN à travers l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils sont attaqués par l'OTAN à travers l'Ukraine. La Russie n'est pas pauvre en matières premières stratégiques. Voilà pourquoi on dit que c'est une puissance continentale capable d'autarcie. La notion d'autarcie signifie la capacité à se suffire à elle-même. Ils ont suffisamment de quoi vivre eux-mêmes parce que leur État est un continent. C'est un État eurasiatique. Ça va de l'Europe à l'Asie là-bas. C'est le plus gros État du monde. La Fédération de Russie. Ils peuvent vivre sans l'Afrique. Mais quant à l'Europe, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui va expliquer ce que l'Afrique représente pour l'Europe. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il répondait à un journaliste, dans une émission il y a à peine 2 ou 3 ans. On lui a demandé que représente l'Afrique pour l'Europe, pour la France. Et Emmanuel Macron a donné une réponse que vous ne devez jamais oublier. Emmanuel Macron, actuel président de la République française, écoutez ce qu'il va dire, ce que représente l'Afrique pour la France. Je remonte sur ma plateforme pour retrouver les propos du président Emmanuel Macron, répondant à la question de la place de l'Afrique dans les plans de la France. Monsieur Macron n'est pas loin, permettez-moi de remonter, je vais le retrouver. Il faut que vous entendiez d'où vient le problème. Parce que si vous ne connaissez pas le problème, vous ne pouvez pas expliquer clairement les choses à la maison. Je dis vraiment, il faut qu'on commence par expliquer d'abord à la maison, aux enfants. S'il vous plaît, expliquez à la maison.
Arrêtez de penser qu'il suffit d'être sur les réseaux sociaux et de faire des commentaires sous la conférence que vous écoutez. Non! Réunissez les enfants, expliquez quel est le problème de l'Europe avec l'Afrique. Quel est le problème de l'Occident avec l'Afrique? Ce problème-là, une fois que vous l'avez clarifié, vous savez pourquoi nous sommes agressés par les terroristes. Parce que si vous ne connaissez... Alors voilà, M. Macron est là. Le très lourd passé Oui. pour la France et l'Afrique. Un passé qui a Comment été... est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. Emmanuel Macron, président de la République française, explique aux jeunes Français que leur avenir ne se construira pas sans l'Afrique. Qu'est-ce que cela signifie? Redonnons-lui la parole. Monsieur Macron, recommencez. C'est impossible. Le très lourd passé Oui. pour la France et l'Afrique. Un passé qui a Comment été... est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, c'est Macron qui parle. Il faut leur dire votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. C'est impossible. Emmanuel Macron, président de la République française, est convaincu que l'avenir de la France est impossible sans l'Afrique. Quelle est la raison? Parce que la France n'a pas de réserve de matières premières stratégiques et naturelles. Comme le disait dans une conférence à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le camarade Awa Donmelo, membre du PPACI, l'Europe, la France en particulier, se retrouve dans la situation de quelqu'un qui possède une marmite, mais qui n'a pas de quoi mettre dedans. Si tu as une marmite et que tu n'as pas la nourriture à mettre dedans, tu vas manger quoi? Du vent. L'Afrique a les matières premières stratégiques. L'Occident possède encore la technologie industrielle. Mais bientôt, les Africains vont posséder la technologie industrielle. Quel intérêt auront-ils donc à faire venir leurs matières premières stratégiques pour qu'elles fassent travailler les usines d'Occident? Parce que les marmites, dans l'image de Don Melo, eh bien, ce sont les moyens techniques. Mais l'Afrique est en train de s'industrialiser. Elle a compris qu'il faut s'industrialiser dans le cadre des BRICS, de la coopération dans le monde multipolaire. Mais quel intérêt les Africains ont-ils à faire traverser leur or ici pour qu'ils viennent être structurés en France? Quel intérêt les Africains ont à ramasser le pétrole brut en Afrique pour venir le raffiner en France? Quel intérêt? Alors que Dangote peut faire une raffinerie plus puissante que toutes les raffineries de France au Nigeria. Quel intérêt les Africains ont-ils à ramasser leur uranium et à l'amener pour qu'il soit enrichi, préparé en France, alors que les Africains doivent construire des centrales nucléaires pour mettre fin au problème d'énergie? Quel intérêt les Africains ont-ils à ramasser le diamant chez eux, à venir le donner ici pour qu'on le traite à Bruxelles, on le traite à Anvers, on le traite à Amsterdam, alors que bon, les Africains peuvent eux-mêmes tailler le diamant et en faire des métiers locaux. Quel intérêt? Vous comprenez? Emmanuel Macron dit clairement que je lui redonne la parole pour que vous compreniez le problème. Très lourd passé Oui. pour la France et l'Afrique. Un passé qui a Comment été... est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. Voilà. À partir du moment où vous avez à la tête de la France une élite politique de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite, l'extrême gauche, qui n'est pas capable de concevoir le développement de la France sans l'exploitation de l'Afrique, ça pose un vrai problème. Comment est-ce qu'ils veulent construire la puissance française du 21e siècle et du 22e siècle en rapport avec l'Afrique, alors que les Africains sont les humains les plus chassés de France, les plus pourchassés de France, ce sont les Africains. Oui, il faut qu'on pose la question. Dans les centres de rétention administrative de sans-papiers, les Africains, c'est plus de 90% des gens. On chasse les Africains, mais on dit que l'avenir de la France est avec l'Afrique. Mais est-ce que Macron comprend ce qu'il dit? Comme dirait Omega David, un comédien ivoirien. Est-ce que quand il parle, est-ce qu'il comprend ce que lui-même il dit? Il faut expliquer aux jeunes Français qu'il n'y a pas d'avenir possible de la France sans l'Afrique. Mais ce sont les mêmes qui se tiennent à la télévision, avec Darmanin, avec Retailleau, avec Marine Le Pen, pour dire que le problème de la France, c'est l'immigration. Et le vice-président américain, DJ Vance, vient faire tout un discours devant la classe politique européenne pour leur dire « Vous êtes en danger, vous êtes menacés par l'immigration ». Macron, lui, vient nous dire « La France n'a pas d'avenir sans l'Afrique ». Mais c'est de la schizophrénie politique. Voilà des gens qui savent qu'ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de manganèse, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas de lithium. Ils n'ont pas de cuivre, ils n'ont pas d'aluminium, ils n'ont pas de zinc, ils n'ont pas de diamants sous leur sous-sol, ils n'ont rien sous leur sous-sol. Et qui traitent les Africains comme des moins que rien. Il y a un paradoxe. Ceux qui ont tout, vous les traitez comme des moins que rien et vous voulez avoir tout. Comment peut-on avoir tout en traitant ceux qui ont tout comme des moins que rien? Astaghfirullah. Hey! Balok Pekin. Je n'ai jamais vu
une telle ânerie en politique. Alors, il faut que les Africaines et les Africains qui sont là, que nous sortions de la lâcheté, que nous expliquions d'abord à la maison. Nous, les Africains, on nous en veut parce que nous sommes le continent le plus riche en matières premières stratégiques sur toute la Terre. On ne veut pas que nous exploitions ces matières premières stratégiques pour devenir des grandes puissances industrielles, des grandes puissances militaires, des grandes puissances politiques. Voilà pourquoi on a inventé toutes sortes de guerres pour nous maintenir en état de fragilité. Nous imposer la dette, nous imposer la braderie de nos matières premières, le pillage de nos matières premières stratégiques. Voilà le modèle. Quand vous avez compris ce raisonnement de base qui explique l'histoire de l'Afrique depuis plus de 600 ans, maintenant vous pouvez répondre à la question, qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Mais c'est la grande coalition de l'OTAN qui a organisé l'attaque de l'Afrique. Expliquez ça aux enfants. Que vous soyez américain, britannique, français, allemand, belge, d'origine africaine, autrichien, je ne sais quoi, italien d'origine africaine, arrêtez la lâcheté. Faites asseoir les enfants, dites-leur. Le continent dont nous venons est menacé parce qu'en fait, nous sommes les hommes et les femmes les plus riches du monde en ressources naturelles. Quand vous entendez, vous voyez des Africains qui se noient dans la Méditerranée. C'est parce qu'on ne leur permet pas de vivre dans leur pays de leur richesse. On a imposé dans la plupart des pays africains des dirigeants qui ne sont pas l'émanation de la volonté populaire, qui ne rendent pas compte aux populations. Donc des dirigeants qui pillent l'Afrique en faveur des multinationales étrangères, occidentales et orientales. Ces dirigeants, par conséquent, produisent la misère en Afrique. La jeunesse africaine a donc les yeux rivés vers le désert, les yeux rivés vers la Méditerranée, les yeux rivés vers l'Amérique, parce que c'est là-bas que se trouvent les usines où on transforme l'or, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le coltan, le lithium, qui viennent de chez nous. Comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, lors de sa visite en Russie, il est temps que la jeunesse africaine aille réclamer ses droits dans les palais présidentiels. Parce que ce sont les voyous installés par les impérialistes et les colonialistes occidentaux dans les palais qui organisent le pillage de l'Afrique au détriment de sa population. Alors, qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Nous devons répondre clairement, ce sont ceux qui sont pauvres en ressources naturelles et qui ont mis en place des organisations terroristes pour pouvoir nous piller ad vitam aeternam. Je recommence une deuxième fois. Qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Ce sont les puissances pauvres en ressources naturelles et qui ont mis en place des organisations terroristes pour pouvoir piller l'Afrique ad vitam aeternam. Une troisième fois. Qui attaque l'Afrique aujourd'hui? Ce sont donc des puissances qui sont pauvres en ressources naturelles stratégiques et qui ont mis en place un modèle de déstabilisation structurelle et permanente de l'Afrique afin de continuer à la piller pour entretenir leur superpuissance. C'est en particulier le plan de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, tous les anciens esclavagistes, les anciennes puissances esclavagistes arabes là, ne veulent pas d'une Afrique puissante. Voilà pourquoi elles participent à toutes les agressions de l'OTAN contre l'Afrique. Et l'OTAN, c'est la principale organisation militaro-politique qui agresse l'Afrique pour que l'Afrique ne soit pas en capacité de jouir de ses richesses. Voilà pourquoi Macron explique à la jeunesse française ceci. C'est impossible. Le très lourd passé. Oui, pour la France et l'Afrique, il y a un passé qui a Comment été... est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. Très bien. C'est impossible. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez l'importance d'expliquer ça aux enfants qui sont là? Les Emma, là, les Théo, les Naomi, les Miko. On doit leur expliquer que c'est parce que l'Occident n'a pas de richesse stratégique suffisante qu'il a décidé de mettre en place un modèle de déstabilisation permanente de l'Afrique afin de continuer à l'exploiter. Et voilà pourquoi l'Afrique est à feu et à sang. Si vous dites ça à vos enfants ce soir, vous n'allez pas dormir. Pourquoi cette lâcheté? Pourquoi cette lâcheté parmi nous? Pourquoi cette incapacité? On a même des dirigeants politiques qui ne peuvent pas se tenir devant les peuples de leur pays. Que ce soit les présidents au pouvoir ou même les opposants. Jamais ils se tiennent pour tenir un langage clair sur la nature de la déstabilisation et de la domination mondiale. Parce qu'ils espèrent que l'Occident leur fasse des cadeaux.
Ils espèrent que l'Occident leur permet d'accéder au pouvoir en Afrique. Ils ne parlent pas clairement. Ils font ce qu'on appelle chez moi au Cameroun le back-back. Ils parlent à demi-mot. Ah, bon, le franc CFA, on va voir. C'est pas tout à fait bon. On va voir. Bon, il y a des agressions. Non, on doit combattre le terrorisme. Mais bon, il faut appeler la communauté internationale. Depuis quand la communauté internationale combat le terrorisme? Tu as fumé quoi pour dire ça? La communauté internationale, mais globalement, c'est l'OTAN. Et c'est l'OTAN les puissances de l'OTAN qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Les États-Unis ont déclassifié les documents et l'ont reconnu. Vous pouvez le dire tranquillement, personne ne vous fera un procès. Les Américains ont sorti les preuves qu'ils ont financé, créé Al-Qaïda et l'État islamique. Le 31 janvier 2025, Madame Tulsi Gabbard, qui est la chef du renseignement américain, a publiquement reconnu que les États-Unis sont le principal financier d'Al-Qaïda et l'État islamique. Si tu es africaine et que tu es américaine d'origine africaine, tu attends quoi pour dire ça à tes enfants? Tu attends quoi pour aller voir ton sénateur, là où tu habites, pour lui dire que Madame Tulsi Gabbard, Monsieur Elon Musk ont révélé des choses là. Donc, en fait, c'est vous qui financez la guerre en Afrique. Allez leur poser la question. Que vous soyez pro-républicain ou pro-démocrate aux États-Unis, mais vous avez quand même des questions à poser à vos élus. Ils ont déclassifié les documents qui prouvent que les fonds de l'USAID ont servi à financer Al-Qaïda et l'État islamique. Et vous êtes américain, vous êtes américain d'origine africaine, vous dormez chez vous. Est-ce que vous êtes des Africains normaux? Est-ce que quelque chose n'a pas été brisé en vous pour toujours? Le pays qui vous accueille dit: j'ai financé Al-Qaïda et l'État islamique qui tue vos frères. Et vous continuez votre vie comme s'il n'y avait rien. Nous, ici qui sommes en Europe, citoyens français d'origine africaine, on ne dit rien. Mais la France est dans l'OTAN. Tous les pays de l'Union européenne, là, ils sont dans l'OTAN pratiquement. Ils sont co-responsables du financement du terrorisme. Vous dites quoi, vous, les Africains belges, les Africains allemands, les Africains autrichiens, les Africains britanniques? Chacun rase les murs et rentre le soir, regarde les enfants et ne peut pas leur dire la vérité. Vous trouvez ça normal? Qui attaque l'Afrique? Dites ça aux enfants. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.